Bien, bienvenue dans ce petit tutoriel un peu spécial. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'ai réalisé sur Max for Live, Max MSP, qui est un logiciel intégré à Ableton et qui vous permet de réaliser des prototypes d'instruments. Vous avez une idée, ça n'existe pas, ou vous n'arrivez pas à trouver cette idée, et vous allez faire une espèce de programmation, mais un petit peu simplifiée, qui va vous permettre de réaliser l'instrument ou la méthode de partition que vous souhaitez. Et donc j'ai réalisé un séquenceur, c'est-à-dire un outil qui me permet d'écrire des partitions sous forme d'un cercle, vous allez comprendre assez vite, c'est assez intuitif, et de les jouer et de contrôler ça avec des modes musicaux et ainsi de suite. Donc vous pouvez aller télécharger cet outil que j'ai mis à disposition gratuitement sur mon site internet. Voilà, vous allez ici et vous pouvez le télécharger là. Vous dézippez la chose et vous pouvez ici dans le dossier, une fois qu'il est dézippé, télécharger le projet exemple. C'est bien pour commencer, ça vous permet un petit peu de rentrer dans cet espace. Il faut aussi avoir la version Ableton Live Suite pour avoir Max for Live de manière intégrée. Alors je vais revenir dans Ableton, s'il veut bien s'afficher. Le voici. Voilà Ableton. Voilà, la première piste, c'est celui où vous trouvez en fait l'outil Nénuphar. Je l'appelais Nénuphar parce qu'il a la tête d'un nénuphar tout rond et ça brille comme une fleur de nénuphar. Vous voyez l'outil, je vais revenir dessus, et là vous voyez 4 pistes. Pourquoi ces 4 pistes? Parce que je vous ai dit que c'est un séquenceur qui pouvait écrire des partitions pour 4 instruments, et bien dans chacune de ces pistes, j'ai placé un instrument, vous le voyez apparaître ici, avec une couleur, notez bien la couleur, et dans chacune de ces pistes, vous avez en fait les petits modules esclaves qui sont dans le dossier zip que vous avez vu tout à l'heure, et qui vont vous permettre en fait, une fois placé dans la piste, de contrôler la partition voulue. Remarquez que vous pouvez aussi placer un instrument polyphonique ici, et ça vous séquencera à ce moment-là, chaque cercle, une note d'un accord. C'est tout à fait possible. Voilà, je vais rentrer dans l'outil. Alors vous pouvez appuyer ici au centre sur là où il y a marqué Nénuphar et vous voyez apparaître Nénuphar. Alors pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que si vous voulez que ça bouge, il va d'abord vous falloir appuyer sur le play d'Ableton pour lancer en fait son horloge interne avec le tempo choisi. Et une fois que vous avez fait ça, ça devrait pouvoir fonctionner. Alors comment ça fonctionne? Pour que ça fonctionne, on va commencer par exemple sur le cercle blanc. Vous allez voir, c'est très simple. J'appuie sur le cercle et il vous joue 3 notes parce que j'ai appuyé donc sur 3 points. Facile. Vous pouvez changer la hauteur de la note. En bougeant le trait qui se trouve au-dessus ou les octaves ici. Vous pouvez jouer la force de la note, c'est-à-dire jouer les notes un petit peu moins fort. Jouer sur la durée, voilà, ou envoyer à votre matériel hardware éventuellement un contrôleur. C'est une fonction un peu plus avancée ça. Voilà pour le cercle blanc. Vous avez au-dessus un certain nombre de paramètres qui vont vous permettre de vous amuser un petit peu plus et d'aller aussi beaucoup plus vite, vous allez voir. Regardez ici, tout en haut, vous avez la vitesse à laquelle ça va défiler. À la croche, à la noire. Plus lent ou plus rapide? Voilà, vous voyez le cercle blanc qui joue 2 fois plus rapidement que les autres. Vous pouvez décider de jouer ce cercle à l'endroit ou à l'envers, en appuyant ici, ou de manière alternée, c'est-à-dire une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Ou alors de manière ce qu'on appelle randomisée, c'est-à-dire ça va jouer un petit peu des notes au hasard, en fonction d'aléatoire. Ok. Vous allez pouvoir décider combien de pas vous voulez jouer. Alors vous pouvez le contrôler ici en mettant des numéros, mais vous pouvez aussi appuyer directement sur 4 ici.
vous voyez qu'il nous joue 4 pas de manière aléatoire. Ou 8 ou 16. Ok. Vous pouvez randomiser les gates, ça vous permet d'écrire en fait la partition beaucoup plus rapidement, mais de manière aléatoire. Vous pouvez le faire aussi avec la hauteur de note, en faisant random pitch ici. À chaque fois, ça va vous jouer une partition différente. Vous avez la possibilité de transposer la partition jouée. Là, elle est à -12, c'est-à-dire une octave. Si je veux la jouer à l'octave au-dessus, j'appuie sur 0. Ou 12. 2 octaves au-dessus. Et là, un demi-ton au-dessus. Alors ça ne fait rien, pourquoi? Parce que dans la partie ici, vous avez en fait les fonctions qui s'appliquent à tous les cercles. Vous voyez, vous avez 4 cercles, vous avez un instrument par cercle. La fonction jaune, ça va s'appliquer pour tous les cercles. Et là, vous voyez que tous les cercles, en fait, ont été scalés, c'est-à-dire qu'ils jouent dans un mode. Toutes les partitions qui vont être écrites sur chacun des cercles sont jouées dans un mode. Vous pouvez sélectionner ce mode ici. Vous avez les principaux. Très bien. Vous pouvez aussi le faire en chromatique. Vous pouvez également randomiser tout, ça va vous faire l'arbre de Noël, c'est-à-dire quelque chose de très dense et très rempli. Randomiser, en fait, en anglais, ça veut dire jouer de manière aléatoire. Vous avez une fonction qui va randomiser, en fait, toutes les pistes et toutes les partitions, vous allez voir. Enfin, quand vous avez écrit une partition qui vous convient, là c'est un petit peu n'importe quoi, mais vous pouvez vous appliquer aussi, c'est pas interdit, vous pouvez appuyer sur Shift, la touche majuscule de votre ordinateur, et inscrire un preset, c'est-à-dire à partir du moment où il s'affiche en rose ici, ça veut dire qu'il a été mémorisé dans le système, et vous pourrez le réouvrir à chaque fois. Voilà, et j'espère que vous allez bien vous amuser avec cet outil, j'ai passé pas mal de temps. Si ça vous intéresse de faire un petit peu vos propres plugins, vous pouvez apprendre à utiliser l'outil. Alors j'avais écrit une petite doc en PDF que je vais mettre en lien sur ce site, et vous avez aussi mon ami Maxime Dang qui a fait récemment pendant le confinement une série de tutoriels pour vous apprendre à manipuler cet outil. Il va falloir vous accrocher un petit peu, vous allez voir au début c'est pas évident, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Et voilà, ça peut être très utile pour réaliser vos prototypages d'instruments ou de sons ou de plein de choses. Et je vous souhaite de vous amuser. À très bientôt.